Salut les amis, on se retrouve de nouveau aujourd'hui sur cette chaîne Opportunité pour aborder une nouvelle thématique concernant l'entreprise Chimol. Et cette thématique n'est autre que le plafonnement journalier des gains chez la dite entreprise. Alors, il s'avère que certaines personnes ne savent pas que certains bonus subissent un plafonnement journalier dans l'entreprise. J'ai eu à recevoir des gens qui viennent vers moi et sont surpris qu'elles n'ont pas reçu la totalité de leurs gains. Et quand on a essayé d'analyser, de faire les calculs, on s'est rendu compte qu'elles ont été victimes de ce plafonnement journalier des gains. Alors, j'ai jugé important de faire aujourd'hui ce tutoriel pour étayer davantage votre lanterne, vous qui me faites confiance de me suivre depuis le début de la création de cette chaîne. Alors, au sommet de ce tutoriel, nous allons dans un premier temps faire un rappel des gains de l'entreprise. C'est important pour la compréhension de la suite de ce tutoriel. Nous allons voir les différents gains et insister sur les gains qui nous concernent, qui vont nous concerner pendant le tutoriel. Alors, après avoir précisé les gains qui subissent le plafonnement journalier, on va revenir sur quelques détails à connaître sur ces gains. Après les détails, on va aborder la thématique proprement dit de ce tutoriel qui n'est autre que le plafonnement journalier. On va parler de ces détails qu'il faut connaître en termes de plafonnement journalier, les subtilités qu'il faut connaître à ce niveau. Et après avoir précisé cela, on va revenir sur un cas pratique. Car comme le disait Kwame Nkrumah, la théorie sans pratique est vide et la pratique sans théorie est aveugle. On va à l'aide d'un cas pratique essayer d'expliquer davantage ce que nous avons dit du côté théorique. Après le cas pratique, nous allons essayer de répondre à la question d'à quel moment il faut penser déjà à upgrade son compte. Je vais essayer de vous donner mon avis à ce niveau, ce que j'ai pu observer jusqu'à présent. Alors, concernant les gains chez Chimol, il faut savoir que le premier gain n'est autre que le Direct Sharing Award, le Direct Sharing Profit, le bonus direct de parrainage. C'est en fait le bonus que vous avez lorsque quelqu'un décide d'intégrer l'opportunité à travers votre lien de parrainage. Le prochain n'est autre que le Store Profit et c'est généralement le bonus qui est mis en avant lorsque les gens sont en train de prospecter. Ils vont par exemple vous dire voilà que pour un VIP 3 vous aurez un retour sur la vente après 10 jours de $14, pour un VIP 4 de $42, ainsi de suite. Et après le Store Profit, on a le Chain Store Profit qui n'est autre que le bonus sur la vente. Lorsque vos fidèles renouvellent leur trading tous les 10 jours, vous avez un certain bonus. Il faut préciser à ce niveau que toutes ces thématiques, tous ces bonus ont déjà été expliqués sur cette chaîne. On a eu à faire des tutoriels à ce sujet. Pour ceux qui n'ont pas encore eu à regarder ces tutoriels, priez d'aller dans la partie description de la vidéo, de suivre les liens qui vont vous diriger vers ces différents tutoriels. Mais les gains qui nous concernent dans ce tutoriel sont précisément le Service Profit et le Chain Service Profit. Ce sont ces gains qui subissent un plafonnement journalier dans l'entreprise. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est que le Service Profit ou le Chain Service Profit, on va également mettre les liens dans la description de la vidéo et à partir de ça, vous pouvez aller déjà avoir une base solide pour mieux comprendre la suite de ce tutoriel. Alors, on parlait des détails sur le Service Profit et du Chain Service Profit. Ce qu'il faut comprendre en fait en termes de rappel, c'est que le Service Profit se paye sur la patte la plus faible
et s'élève à 12% de la valeur des PV. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'entreprise nous reverse seulement 80% du service profit en 6 points. Et c'est ces 80% de ces service profit qui sont concernés par le plafonnement journalier, qui sont plafonnés journalièrement. Et à côté du service profit, on a le chain service profit qui en réalité se paye en fonction du service profit. Si vous avez par exemple un filleul qui reçoit le service profit, alors vous recevez le chain service profit. Donc en réalité, c'est un montant qui varie en fonction de la génération, en fonction de si ce filleul est un partenaire de première ou de deuxième génération. Ces thématiques, comme je l'ai dit plus haut, ont déjà été abordées sur la chaîne et les liens qui vous mènent vers ces vidéos sont dans la partie description de la vidéo. Et bien évidemment, comme le service profit, l'entreprise nous reverse également 80% du chain service profit en 6 points. Et c'est également ce montant qui subit un plafonnement journalier. Si on veut faire une conclusion partielle de ce sous-chapitre, on va tout simplement dire que le plafonnement journalier concerne les valeurs en 6 points du service profit et du chain service profit. Donc, quand un filleul entre dans votre patte la plus faible, vous recevez un certain nombre de PV et l'entreprise vous verse d'abord 12% de ces PV en service profit. Et maintenant, dans ce service profit, l'entreprise vous paye 80% en 6 points. Et c'est ces 80% qui vont subir un plafonnement journalier. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir en termes de conclusion partielle. Maintenant, concernant le plafonnement journalier proprement dit, il faut savoir qu'il varie en fonction de votre niveau de souscription. J'entends par souscription votre niveau de VIP, selon si vous êtes un VIP 1 ou alors un VIP 6, ainsi de suite. Du VIP 1 au VIP 6 de façon crescendo. Alors, le plafonnement journalier du VIP 1 c'est $20. Celui du VIP 2 c'est $40, le double de celui du VIP 1. Celui du VIP 3 c'est $80. Celui du VIP 4 c'est $240. Le plafonnement du VIP 5, c'est $480 et le plafonnement journalier du VIP 6 en service profit et en chain service profit, c'est $960. Alors, vous avez sûrement constaté comme moi que ce plafonnement journalier n'est autre que la valeur des PV que vous recevez à la souscription d'un nouveau partenaire. Ça veut dire quoi? Que si par exemple vous prospectez Paul et que Paul décide d'intégrer l'opportunité avec un VIP 3, quand vous inscrivez Paul sur vous, qu'est-ce qui se passe? Pour un VIP 3 qui coûte $100, vous recevez 80% de ce montant, c'est-à-dire 80 PV. Donc Paul vous permet d'avoir 80 PV, il a un VIP 3 et son plafonnement journalier à lui est également fixé à $80. Celui qui entre avec un VIP 4, vous recevez 240 PV et le plafonnement journalier de ce partenaire est fixé à $240. C'est ce qu'il faut connaître pour ne pas chaque fois revenir dire bon, j'avais vu la vidéo, de quoi il était encore question en termes de plafonnement journalier. Retenez tout simplement que la valeur des PV que vous recevez à la souscription d'un nouveau partenaire est égale à son plafonnement journalier à lui. C'est très important. Alors, au niveau du cas pratique, on va prendre le cas de Paul dont on a fait mention tout à l'heure. Paul qui va décider d'intégrer l'opportunité avec un VIP 2. Et au niveau de sa balance, on constate qu'à gauche, il a encore 1000 PV. Alors ici, on suppose que Paul a déjà eu à parrainer plusieurs personnes, mais c'est à partir de ce niveau que ce cas nous concerne. C'est à partir de ce niveau qu'on va
insister sur la notion de plafonnement journalier. Et à droite, 0, c'est sa patte la plus faible. Alors, Paul étant un VIP 2, son plafonnement journalier est, comme on l'a dit plus haut, fixé à 40 $. Et Paul est conscient de cela. Qu'est-ce que Paul va faire? Paul décide de parrainer. Il veut profiter du marketing relationnel de l'entreprise. Il veut profiter du côté MLM de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il fait? Il parraine à sa gauche Alain. Alain qui souscrit également à un VIP 2 comme lui. Au niveau de la balance, Alain a 0,0 puisque personne n'a encore été inscrit en dessous de lui. Et lui-même, il n'a pas encore parrainé. Alors, Alain entrant à gauche de Paul, qu'est-ce qui va se passer? Il va apporter 40 PV à Paul après la souscription. Mais Paul ne doit pas recevoir le service profit puisque Alain est entré dans sa patte la plus forte. Mais après la souscription de Paul, la valeur des PV après la souscription de Alain, excusez-moi, la valeur des PV de Paul va quitter de 1000 à 1040. Ce n'est pas mentionné sur le tableau, mais en réalité, après la souscription, on n'aura plus la mention 1000, mais plutôt 1040. Mais Alain ne reçoit pas du service profit. Là, ça nous intéresse moins. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'à droite, Paul va décider de parrainer notre partenaire du nom de Blanco. Et Blanco, lui, entre dans l'opportunité avec un VIP 5. Au niveau de la balance, c'est 0,0 puisque, comme je l'ai dit, dans le cas d'Alain, Blanco n'a encore parrainé personne et on n'a pas inscrit un compte en dessous de lui. Mais cependant, qu'est-ce qui va se passer? Blanco va apporter 480 PV à Paul qui va correspondre à 57,6 $ en service profit. Maintenant, l'entreprise va payer 80% de ce montant en shipment. Ce qui fait que 80% de 57,6 $ n'est autre que 46,08 $ qui devrait en principe être crédité à Paul. Mais puisque Paul subit la rage du plafonnement journalier qui le bloque à 40 $, il ne va que recevoir que 40 $. Paul va recevoir 40 $. Ceci dû à quoi? À cause du plafonnement journalier. Et les 6,08 $ supplémentaires vont aller, disons, ne vont pas lui être crédités. Alors, comment maintenant résoudre ce problème? Puisqu'on sait que on intègre l'opportunité pour avec le temps se faire un maximum de gains, pour prendre soin de sa santé, pour profiter des produits et également dégager des gains derrière la vente des produits. Nous allons essayer de répondre à cette question en répondant à celle-ci. À quel moment il faut déjà penser à passer à un niveau supérieur? Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que plus votre réseau est grand, plus vous ne maîtrisez plus le nombre de comptes qui sont souscrits quotidiennement sur vous. Ça veut dire quoi? Si vous avez, au début, vous avez un petit réseau de 2-3 personnes, le plus souvent, quand elles veulent intégrer l'opportunité, qu'est-ce qui se passe? Vous causez, elle vous dit, bon, j'ai envie de mettre quelqu'un et tout. En fonction de ça, vous pouvez jongler selon votre compte, voir si ça va dépasser votre plafonnement journalier ou pas. Mais quand vous avez déjà plus de 40-50 personnes dans votre réseau, ça devient difficile. Vous dormez et vous constatez que le matin, il y a eu des gains qui sont entrés, il y a de nouvelles personnes qui sont entrées, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, à quel moment upgrade? Vous savez, dans Shimol, en fait, il y a la partie income détail qui vous permet de voir les détails de vos bonus, les différents noms. Est-ce que j'ai eu le store profit, le chain store profit? Est-ce que j'ai eu le service profit ou le chain service profit? Déjà, à partir de ça, ça peut vous permettre de calculer vos gains journaliers. Alors, quand vous allez constater que les valeurs de vos gains atteignent déjà votre limite journalière, c'est le moment d'agir. C'est-à-dire de passer au pack supérieur. À ce niveau, il ne faut pas réfléchir. Il va falloir upgrade votre compte. Et vous savez que bien évidemment, actuellement, il y a une promotion qui est lancée dans l'entreprise. Actuellement, nous sommes à 40%. Donc, c'est le moment idoine, d'upgrade les comptes. Si vous
faites face à un plafonnement journalier. Maintenant, on parlait tout à l'heure du cas de Paul qui n'a reçu que $40. Un autre moyen, voilà, de jongler, c'est avec les différents fuseaux horaires, tenant compte de l'emplacement des serveurs de l'entreprise. On sait que voilà, l'entreprise est en Malaisie, du côté de l'Asie. Alors, en fonction de ça, vous pouvez jongler. Si vous avez peut-être 2-3 partenaires à inscrire aujourd'hui et que vous constatez que voilà, vous risquez de perdre des gains à cause de cette limite journalière, vous pouvez décider, tenant compte des fuseaux horaires, dit bon, je vais placer un compte aujourd'hui, peut-être dans 2 heures, 3 heures de temps, je vais placer un autre compte, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous jonglez avec la notion de temps, quoi. Donc, c'est ce que je pouvais dire à ce niveau concernant le moment propice pour penser à upgrade les comptes. Nous sommes arrivés au terme de ce tutoriel. J'espère qu'il va vous aider à mieux comprendre la notion de plafonnement journalier dans l'entreprise et à mieux vous organiser dans la répartition de vos comptes dans votre réseau. Si ce tutoriel vous a plu, priez de liker, de partager et de vous abonner sur la chaîne. Dites-moi également en commentaire si vous avez encore des questions, des zones d'ombre que vous ne comprenez pas, et je me ferai le plaisir soit de vous répondre directement ou alors de faire un autre tutoriel de ce genre afin que toute la communauté puisse en profiter. D'ici là, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.